Plus de trafic d'enfants en République démocratique du Congo, un trafic combattu par les services de la DGM. Yolande Malobo. Que se cache-t-il derrière cet acharnement à faire absolument sortir un enfant adopté du territoire congolais, et ce, malgré l'interdiction du gouvernement congolais de sortir de tout enfant adopté jusqu'à nouvel ordre? Cette question n'est pas anodine. En effet, une dame belge de surcroît célibataire, qui selon la législation congolaise n'est pas autorisée à adopter, a non seulement obtenu des documents d'adoption grâce à certains réseaux mafieux d'avocats, mais pire encore, a essayé, grâce à un document d'urgence pour voyage délivré le 17 mars par l'ambassade de Belgique, de faire sortir l'enfant Agnès Imani Sénéchal, 5 ans, du pays par l'aéroport international de Njili. Vous pouvez certainement vous en douter, grâce aussi à la complicité Plus de trafic d'enfants en République démocratique. À faire absolument sortir un enfant adopté du territoire congolais, et ce, malgré l'interdiction du gouvernement congolais de sortir de tout enfant adopté jusqu'à nouvel ordre. Cette question n'est pas anodine. En effet, une dame belge de surcroît célibataire, qui selon la législation congolaise n'est pas autorisée à adopter, a non seulement obtenu des documents d'adoption grâce à certains réseaux mafieux d'avocats, mais pire encore, a essayé... Je vais arrêter le réseau complètement. Excusez-moi. Sensation $2000. On parle de plus en plus de trafic d'enfants en République démocratique du Congo, un trafic combattu par les services de la DGM. Yolande Malobo. Que se cache-t-il derrière cet acharnement à faire absolument sortir un enfant adopté du territoire congolais, et ce, malgré l'interdiction du gouvernement congolais de sortir de tout enfant adopté jusqu'à nouvel ordre? Cette question n'est pas anodine. En effet, une dame belge de surcroît célibataire, qui selon la législation congolaise n'est pas autorisée à adopter, a non seulement obtenu des documents d'adoption grâce à certains réseaux mafieux d'avocats, mais pire encore, a essayé, grâce à un document d'urgence pour voyage délivré le 17 mars par l'ambassade de Belgique, de faire sortir l'enfant Agnès Imani Sénéchal, 5 ans, du pays par l'aéroport international de Njili. Vous pouvez certainement vous en douter, grâce aussi à la complicité d'un agent de la DGM, Gauthier Kiloko Mawanga, avec sa cagnotte de $2000 en poche, qu'accompagnait le beau-frère de la dame belge, Kotim Bombo et Sombombo. 99 jours pour le voleur et un seul Dieu merci pour le propriétaire. La nuit de vendredi à samedi n'a pas souri au réseau mafieux. Oui, il en existe effectivement qui passent outre les décisions de l'État congolais. Ce jour a eu raison d'eux et les a renvoyés devant la justice, grâce à la vigilance du service de la police des frontières de la DGM à l'heure des formalités. Laurent Sénéchal Ghislaine, de nationalité belge, est passé aux aveux. Il n'y avait pas de trafic d'enfants, il n'y avait pas de déplacement, je m'excuse encore, très désolée d'avoir passé au-dessus de loi que je connaissais, que je connaissais, et que j'ai essayé de manière légale à pouvoir rentrer, donc voilà. Quoique saisie par l'interdiction de l'État congolais, elle s'est bien organisée également avec une hôtesse de la compagnie d'aviation Royal Air Maroc qui devait acheminer l'enfant à Bruxelles via Casablanca, où l'attendait une fausse mère auprès de qui l'adoptante prévoyait de récupérer l'enfant le jour suivant. Un feuilleton qui est loin de s'arrêter, tant la justice congolaise et le gouvernement sont bien déterminés à respecter et à faire respecter leurs mesures du 25 septembre suspendant l'adoption internationale et la sortie d'enfants adoptés afin de garantir leur protection. Le jugement dans cette affaire sera prononcé le lundi prochain. Voilà. Voilà. Donc le Congo RDC devient le terrain des vols d'enfants. Hein? Donc Hippolyte Kalandé, avec l'aide de la communauté internationale, qui ont pris le Congo en otage, pillage des minerais en RDC, et en même temps pillage des enfants. Oui, le trafic d'enfants, c'est magnifique, hein? Parce qu'en RDC, ils volent les minerais, mais ils volent aussi les enfants. Les enfants. Donc, les enfants, aujourd'hui au Congo RDC, devient la croix de la communauté internationale. Mais cette communauté internationale se moque du peuple congolais. Ils violent les femmes. Ils ont fait des femmes du Congo RDC une arme de guerre. Ils ont fait du Congo RDC un pays de troubles.
viole les femmes. La femme est devenue une arme de guerre. On prend des enfants de force, on va les déposer dans des mines du coltan, du tantal pour qu'ils travaillent. Pour que nous ayons tout ce qui est technologie, hein? Pour que nous ayons les smartphones, les batteries des smartphones, toute la technologie. Dans toute la communauté européenne, jusqu'aux États-Unis, partout. Vous voyez tout le monde, hein? Téléphone tactile. Vous voyez d'autres dans leur tablette. Mais ça vient d'où? Congo RDC. Le pays béni de Dieu. Le pays béni de Dieu. Mais où est-ce que la communauté internationale massacre? Et les Africains, quand il y a eu le football, ils étaient là. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pendant qu'on viole au Kasaï, on tue, on viole à Goma, on tue, on viole au Kivu, on tue les Congolais. Allez les Bleus. Très triste. Vous voyez la Coupe du Monde que vous étiez tout le temps devant votre téléviseur, avec des bières, avec des vins. Mais moi, je n'ai pas regardé cette coupe de... Mais c'est une coupe d'idiotie. Regardez. On vole les enfants en RDC. Mais quels sont les Congolais qui parlent de cela? Les Congolais propres du Congo RDC. Est-ce qu'ils en parlent? Non. Les enfants qu'on viole au Kasaï, est-ce que les Congolais en parlent? Non. Mais vous êtes un peuple comment? On viole les enfants au Kasaï. Vous n'en parlez pas. Hein? Là, on vole les enfants. Trafic d'enfants, vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Mais quand moi je fais des directs, je parle des sujets clés de la RDC. Vous me boutez. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Congolais jaloux, Congolais de la haine. Je vous ai fait quoi? Je suis un Congolais de Brazza, oui, mais je suis un Bantou. Et là où on tue mon peuple Bantou, j'ai le droit de me lever, de parler. Hein? Mais dès que je parle du Congo RDC, vous êtes jaloux de moi. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi, Congolais de la RDC? Je vous ai fait quoi, la plupart d'entre vous? Nous avons marché dans Paris, nous avons crié dans Paris. Certains d'entre vous, vous êtes jaloux quand je fais des directs, je parle du Congo RDC. Mais je ne veux pas voler votre pays. Le Congo RDC, c'est votre pays. Mais je défends ceux qu'on tue, ceux qu'on massacre, ceux qu'on viole. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Moi, je me lève pour parler tout le temps du Congo. Quels sont les gens qui parlent des enfants, des trafics d'enfants qu'on met dans les mines de cobalt, de tantal, du coltan? Mais quand j'en parle, c'est pas d'aujourd'hui. Mais poser la question à pas mal de gens qui me connaissent. C'est depuis des années que je le fais. Mais quand je parle du Congo RDC, il y a des Congolais jaloux, la haine. Vous m'en voulez pourquoi? Vous êtes malade, mais vous êtes pire que Hippolyte Kalambé. Oui, les enfoirés de merde. Voilà. Les enfants, on vole les enfants au Congo RDC. Hein? C'est devenu la blague. Voler les enfants au Congo RDC. C'est devenu magnifique. Trafic d'enfants. Trafic. Donc, il y a trafic des minerais et il y a trafic d'enfants. Et sans oublier le trafic des organes. Parce que quand on tue des femmes et des enfants, et des pères de famille, ils viennent, ils ouvrent, ils prennent les cœurs, ils prennent les reins,
ils mettent dans des glacières. Mais vous ne voyez pas la Croix-Rouge, vous ne voyez pas Red Cross, vous croyez que toutes ces associations sont au Congo RDC pour bien sourire avec les Congolais, mais ils sont là pour les trafics d'organes. Le nouvel ordre mondial, trafic d'organes. Il y a quelqu'un qui dit que ce sont des Angolais, ce n'est pas les Congolais. Calme-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Attends. Ça, non. Il y a des gens, ça fait mal. On parle de trafic, après elle me dit, calme-toi, ce n'est pas des Congolais. Mais c'est quoi ça? Ici, là, attends, tu vas voir. Toi qui viens me dire, calme-toi, c'est pas des... Non, mais ça fait mal. Je me pose la question, qu'est-ce qui va pas? Je vais montrer les images. Compensation $2000. On parle de plus en plus de trafic d'enfants en République démocratique du Congo, un trafic combattu par les services de la DGM. Yolande Malobo. Que se cache-t-il derrière cet acharnement à faire absolument sortir un enfant adopté du territoire congolais, et ce, malgré l'interdiction du gouvernement congolais de sortir de tout enfant adopté jusqu'à nouvel ordre? Cette question n'est pas anodine. En effet, une dame belge de surcroît célibataire, qui selon la législation congolaise n'est pas autorisée à adopter, a non seulement obtenu des documents d'adoption grâce à certains réseaux mafieux d'avocats, mais pire encore, a essayé, grâce à un document d'urgence pour voyage délivré le 17 mars par l'ambassade de Belgique, de faire sortir l'enfant Agnès Imani Sénéchal, 5 ans, du pays par l'aéroport international de Njili. Vous pouvez certainement vous en douter, grâce aussi à la complicité d'un agent de la DGM, Gauthier Kiloko Mawanga, avec sa cagnotte de $2000 en poche, qu'accompagnait le beau-frère de la dame belge, Kotim Bombo et Sombombo. 99 jours pour le voleur, et un seul Dieu merci pour le propriétaire. La nuit de vendredi à samedi n'a pas souri au réseau mafieux. Oui, il en existe effectivement qui passent outre les décisions de l'État congolais. Ce jour a eu raison d'eux et les a renvoyés devant la justice. Grâce à la vigilance du service de la police des frontières de la DGM à l'heure des formalités, Laurent Sénéchal Ghislaine, de nationalité belge, est passé aux aveux. Il n'y avait pas de portée d'enfant, il n'y avait pas de déplacement, je m'excuse encore, très désolée d'avoir passé au-dessus de loi que je connaissais, et que j'ai essayé de manière légale à pouvoir rentrer. Donc voilà. Quoique saisie par l'interdiction de l'État congolais, elle s'est bien organisée également avec une hôtesse de la compagnie d'aviation Royal Air Maroc qui devait acheminer l'enfant à Bruxelles via Casablanca, où l'attendait une fausse mère auprès de qui l'adoptante prévoyait de récupérer l'enfant le jour suivant. Un feuilleton qui est loin de s'arrêter, tant la justice congolaise et le gouvernement sont bien déterminés à respecter et à faire respecter leurs mesures du 25 septembre suspendant l'adoption internationale et la sortie d'enfants adoptés afin de garantir leur protection. Le jugement dans cette affaire sera prononcé le lundi prochain. Voilà. Tu as vu? Hein? Tu as vu? Tu viens écrire, tu dis, ce sont des Angolais. Ce n'est pas des Angolais. Tu as entendu? Et on a montré des Congolais, hein, en tenue de la police congolaise en RDC, ainsi que des avocats, hein, de la RDC. Tu as vu? Et c'était écrit, il y avait le nom aussi de l'aéroport de la RDC. Hein? Parce que moi, quand je parle, je montre les preuves. Je montre toujours les images. Parce que les images, hein, l'Africain, quand on parle avec l'Africain aime bien voir les images. Voilà pourquoi moi je montre toujours les images. Parce que l'Africain, si tu parles, il n'y a pas des images. Il ne va jamais croire. L'Africain veut toujours les images. Voilà pourquoi je montre toujours les images. Hein? Mais parce qu'il y en a marre. Et il est temps que ceux qui sont jaloux de ceux qui font des directs, qui parlent des sujets clés, hein? Mais arrêtez d'être jaloux. Parce que si vous êtes jaloux, allez à Kinshasa travailler avec Kabila, allez au Gabon travailler avec Ali Bongo, allez au Congo-Brazzaville travailler avec 8%. Hein? Mais sortez des réseaux sociaux, allez avec eux. Hein? Parce que nous, on est là pour faire un travail. Et on va continuer à faire le travail. Mais je vous demande, vous les jaloux, hein? Vous savez quoi? Vous pouvez être jaloux de moi, le tiers africain.
jamais vous allez m'écraser. Jamais. Parce que vous voyez ceux que je pointe de doigt. Hein? Ce sont des gens qui ont des armes, qui ont tout. Hein? Mais moi, je les pointe de doigt. Ça ne vous fait pas réfléchir? Mais posez-vous la question. Est-ce que vous parlez comme moi je parle? Hein? Non, 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 non. Maman, maman. Il n'y a pas que les Rwandais qui s'en comptent ou les Angolais. Il y a des Congolais, maman, maman. Il y a des Congolais que je connais, maman, hein, qui sont jaloux des autres Congolais. Parce que pour Nabango, c'est quoi, maman? Les Congolais de Brazzaville, Naba Congolais à RDC, pour Nabango, ce n'est pas les mêmes gens. Hein? Pour Nabango, maman. Mais la vérité doit être dite. Moi, je suis pour que le jour quand il y aura la paix en Afrique, il faut qu'on s'asseye, les peuples congolais de Brazzaville et le Congo RDC, pour dire, entre nous, il y a quoi? Parce que ce que les hommes politiques ont fait, mais ce n'est pas nous. Ce que Sassou 8% a fait, pour Naba Bomaba Congolais à RDC, vous croyez que moi, ça m'avait fait plaisir? Mbata Yamokolo, ça ne m'avait pas fait plaisir. Mais c'est parce que ce sont des gens, ils ont signé des pactes na Satan Lucifer. Il faut bapper ça, Makila. Mais entre nous les combattants, on doit être ensemble. Entre les résistants vrais, on doit être ensemble. On ne doit pas avoir la haine, la jalousie. Hein? Entre nous, pourquoi? Le combat là, c'est le combat de personne. C'est le combat de tout le monde. Mais ça n'appartient pas. Ça n'appartient pas seulement au Tchè, ça n'appartient pas seulement à tous les autres résistants ou combattants, non. C'est le combat de tout le monde. Mais il faut qu'on soit ensemble. Arrêtez la jalousie. Est-ce que Papa Simon Kimbangu, c'était quelqu'un de jaloux qui avait la haine? Non. Est-ce que Kimpa Vita, elle était jalouse et la haine? Non. Il faut qu'on travaille ensemble. L'harmonie, qu'on soit tous unis. Et on va combattre. Kabila, c'est très facile de finir avec Hippolyte Kanambi. Mais il faut que tous les Congolais de la RDC, tous les Africains, que nous soyons un. Africa Unite, quand on sera unis, on va finir avec Kabila. On va suivre encore. Ah, ça fait beaucoup mal. Qui a dit que service de sécurité est sur quel côté? Voyez, papa, bokangake, mon bagné n'a découvert. Les services de sécurité ou de ça la calamité. Ah, ou bozali komona, tozali na biso na orphelinate. Kasi tozali na esika oyo babomba kabana oyo bazali koyiba bango po bakende koteka bango na mboka ya libanda. Na avenue Bakongo numéro 16 na quartier Ngomba Kikusa na commune ya Mongafula. Ndaku oyo bozali komona mundele moko azali américaine Madame Vanessa yende musala na ye apona ya kosala ka trafic ya okende koteka bana libanda. Pe condition oyo ataka bana wana botala nanu oyo tokuti awa modali bazaleli. Pasi pe mawa tala provision oyo basalelaka bango lokola bana quartier bamonaki makambo oyo basignalaki na la police nde la police ya kosala bankete pe tango madame wana yoki ke la police ezali koya ye na mobali na ye tula mwisi ya zaza nde bapolisier bakangi bakolaborateur na ye mwana mwasi pe oyo bozali komona ye nde azalaki infirmière azalaki koya de temps en temps mpona kotraite bana oyo lokola pe batikala ye na banyongo na ye ya yaki mpona koya kozwa mbongo kasi la police ekoyi na bango moi toye kozwa bango oyo bazokende bake epa na ngai baovanda quelque jour oyo bake kuna omwa bake mbila ye mosusu aye kozwa bana aye na bamosusu oyo bana mosusu aye kotika oyo pesa na mwana ye aza nzoto bien te ake kozwa basoin aoke kuna mwana ye tala malgré la vulgarisation oyo gouvernement
azalaki kosala sur la protection de l'enfant na nzela ya ministère en genre pe famille. Kasi madame oyo Vanessa azalaki ne koyoka te, ye akomisaki yango nde bulo na ye ya kozwa bana ya bato pe koteka bango libanda. Yango service ya sécurité balobi ke bazali déterminé ya koluka kolanda likambo oyo tina suka. Po boye seke bien te. Igata! Voilà. Donc le Congo RDC, Bayiba Kabana. Bayiba Kabana, pona batia bango, na ba place ya cobalt coltan. Pona basala. Et Bayiba Kabana, pona trafic. Pona nini, parce que ba parents et belé, ba bomaki bango. Il y a eu pas mal de parents assassinés au Congo RDC. Avec l'histoire de Hippolyte Kanambe. Et bazo zoua babana, bazo tia na basal, bozo mona bozo croire que eza ba association pour na ba aider babana. Or que eza ba association ya trafic ya bana. Non, Mawa. Basakani trop na peuple congolais à RDC. Na kanisaka. Je me dis, hein, nalobaka nzambe. Peuple congolais a salinini. Peuple congolais a salinini pour ne pas souffrir d'engwana. Non, ça fait mal. Il faut nzambe à sala. Il faut nzambe. Asala na motema ya ba résistant ya solo na ba combattant ya solo parce que to kokite to accepter likambo wana. Non. Trafic de minerais na Congo RDC. Bazo yiba ba minerais et bazo yiba ba na pe. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Hein? Donc trafic ya ba minerais. Trafic ya babana, trafic ya ba organe. Oui, parce que eux ba congolais ba bomaka bango, ba yibaka ba rein, les reins, les cœurs, tout ce qui est important ba keneka na yango. Mais il y a des avions qui atterrissent tout le temps na RDC. Les petits avions qui atterrissent à Goma, Kassa et Kivu, Beni. Hein? Ba yakakolo. Lukaka kakate ba minéré, non, ils viennent aussi pour les organes. Mais il y a trafic d'organes. Boyokanga, trafic d'organes. Boyokaki Jacques Katali, il faut natia vidéo wana. Jacques Katali à Koloba. Il faut botia makutu boyokabe. Après tokozonga na direct ya babana bazoyi ba na Kinshasa. Hein? Il y a pas mal de vidéos, il faut n'aller ça. Parce que moi j'aime montrer tout ce qui est mauvais. Les réseaux sociaux eza awa ba pesi biso opportunité to lakisa ba biloko mabe. Réseaux sociaux eza te pona ba basi ba yakako zwa babinamba bacha nzoto na bango mutakala na réseaux sociaux. Non. Réseaux sociaux et ça et loko pona ba résistance nyonso na mokili balingaka ba dictateur te pona basilisa na bango et ça réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui a fait tomber le président Moubarak? Hein? Les réseaux sociaux. Hein? Réseaux sociaux et ça et loko pona to sala to silisa na ba dictature nyonso. Mais réseaux sociaux, c'est pas pour que les femmes enlèvent leurs vêtements. Non. C'est pour combattre tout ce qui est dictature.